Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. On va débriefer la deuxième rencontre de préparation de l'Olympique de Marseille qui démarrait les matchs de préparation en Allemagne. Ils affrontaient aujourd'hui le KS Eupen, une équipe de première division belge. Donc tout d'abord, avant de débriefer une rencontre qui a été très délicate et très compliquée pour l'Olympique de Marseille, où on a vu déjà une très hausse montée de niveau par rapport au match à la commanderie contre Nîmes. Donc je vais vous parler d'abord, je vais vous annoncer la composition de Marcelinho pour ce deuxième match de préparation. Il n'a pas mis les mêmes que contre Nîmes. Ça ressemble plus à une équipe type de saison, de championnat. Donc gardien de but, Pau Lopez. Défense à 4, Balerdi, Ndiagosi, Jonathan Klaus, Soglo. Pape Gay, Valentin Rongier en capitaine, Matteo Guendouzi, Cengiz Under, Asdin Ounahi, première titularisation depuis très longtemps, et Vitinha à la pointe de l'attaque. Il utilise son traditionnel 4-4-2. Le match, pour ceux qui se posaient la question pourquoi il n'a pas démarré à 11h, je ne connais pas le motif pourquoi la rencontre a été décalée, mais en tout cas la rencontre était initialement prévue pour 11h, mais il a été décalé à midi. Sur le banc, on avait Simon Nkapetoubou, Chancel Mbemba, Isaac Touré, Jordan Verretou, la recrue Reynald Lodi, Ruslan Malinowski, Geoffrey Kondogbia, Amin Harit et la recrue, l'attaquant phare, Pierre-Emerick Aubameyang. Je vais tout de suite vous dire qui est sorti et qui est rentré selon ce que je me souviens. Pour ceux qui sont rentrés, il y a eu Jordan Verretou, Ruslan Malinowski, Isaac Touré, Simon Nkapetoubou. Donc Simon Nkapetoubou, Isaac Touré, Jordan Verretou, Ruslan Malinowski, Geoffrey Kondogbia, Amin Harit et Aubameyang. Les deux qui ne sont pas rentrés, c'est la recrue Reynald Lodi et Chancel Mbemba qui ne sont pas rentrés durant cette rencontre. Pour les sorties, c'est la bonne moitié de l'équipe. Je me souviens plus exactement qui est sorti. Je crois que c'est Vitinha et plein d'autres. Pau Lopez déjà. Il y en a d'autres qui sont sortis, mais je me souviens pas très bien. Je me souviens juste des entrées que Marcelinho a fait. Donc maintenant qu'on a parlé de la Copo, on va débriefer ce deuxième match de préparation qui, même s'il a été décalé, était bien diffusé sur la chaîne Twitch officielle de l'OM. Le dernier match auquel il sera diffusé sur la chaîne Twitch de l'OM, c'est le prochain match de l'OM, le troisième match de préparation face à Walwick, toujours en Allemagne, et qui aura lieu le 27 juillet à 13h et toujours diffusé sur la chaîne Twitch de l'OM. Ça sera le dernier match qui sera diffusé sur la chaîne officielle parce que après ce match contre Walwick, l'OM fera son retour à Marseille pour disputer le match de gala au Vélodrome qui sera diffusé sur W9 pour le match face au Bayer Leverkusen avant de reprendre le championnat et de reprendre surtout le troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions. Donc l'OM se déplaçait en Allemagne pour leur stage en Allemagne du 17 juillet au 28 juillet. L'Olympique de Marseille donc affrontait l'US Eupen pour son deuxième match de préparation en Allemagne face aux membres de la première division belge. Donc le niveau, on l'a vu pendant ce match, est beaucoup plus monté d'un cran très logiquement par rapport au match contre Nîmes à la commanderie. Donc Marcelinho a, comme je vous ai dit juste avant, a aligné un 11 de départ type, un 11 de départ de championnat, où il a pu disposer son équipe en 4-2-3-1. Je vous ai dit tout à l'heure 4-4-2, mais il a finalement choisi le 4-2-3-1 qui tourne autour du 4-4-2, avec notamment Pape Gay en soutien de Vitinha. L'OM a dominé la bonne partie de la première période. Franchement, l'OM a été dominant sur une grande majorité de la première période. L'OM, où ils ont commencé à être plus en difficulté, c'est en deuxième période. En première période, ça a été plus simple, entre guillemets. Donc l'OM démarre pris au plancher dès la 3e minute avec une première frappe d'Asdin Ounahi qui commence déjà à se montrer pour son retour, qui passe juste à côté à la 3e minute, juste après une belle action individuelle de Jonathan Klaus. 2 minutes plus tard,
qui frappe sur la transversale. Donc en moins de 3 minutes, dès le début de la rencontre, l'OM est transcendant, l'OM est dominant, il veut déjà marquer des buts. Donc ensuite, plus rien se passe, l'OM domine jusqu'à pendant une bonne quinzaine de minutes. Donc l'US Open est complètement dominé et c'est seulement sur sa première occasion à la 13e minute qu'il ouvre le score sur la tête et sur un corner grâce à Brandon Bay à la 13e minute. Donc l'OM a dominé pendant une bonne douzaine de minutes. L'US Open a complètement été dominé, complètement marché dessus, et contre toute attente, malgré la forte domination de l'OM, l'US Open ouvre le score à la 13e minute. Sur le coup, Soglo, Jonathan Klaus puis Ndiagoussi perdent tour à tour leur duel défensif. Pendant cette première période, Pau Lopez est resté un petit peu scotché sur sa ligne, alors que le ballon se baladait dans les 6 mètres. Donc la demi-heure qui suit, on voit quasiment plus rien. C'est le néant techniquement, c'est le néant physiquement, il n'y a plus trop d'occasions, donc ça finit calmement. Donc voilà, la première période, pendant une bonne quinzaine, l'OM a dominé comme des fous, a été transcendant, a enchaîné les occasions, ils étaient partout sur les ballons. Malheureusement, ils ont encaissé un but. Pendant quelques temps, l'OM était toujours dominant, mais sans plus trop montrer. Après, c'est du 50-50. L'OM a beaucoup plus été tranchant et beaucoup plus été dominant. Et vers la fin, ça a terminé un petit peu plus calmement. Donc première période, on va dire correcte pour l'OM. Aucun point négatif. L'OM a été bon, a fait très peu d'erreurs défensives. L'US Open était complètement aux abonnés absents. Ils se sont peut-être montrés quelques fois, mais sinon c'était aux abonnés absents. Et l'OM a été sérieux pendant cette première mi-temps. Ils méritaient largement d'ouvrir le score, mais malheureusement le football en décide autrement et ils sont menés 1-0 à la pause. À la reprise de la deuxième période, Marcelinho change 9 joueurs, laissant seulement 2 joueurs qui ont débuté en première période, Soglo et Under, qui ont débuté en première période et qui sont restés pour l'entame de la deuxième. Pierre-Emerick Aubameyang fait partie de ces 9 entrants à la reprise de la deuxième période et il commence déjà à se montrer puissant en attaque, il se montrait transcendant parce que dès la 50e minute, il se signale avec une pauvre frappe, malheureusement détournée en corner. Alors que l'US Open commence tout doucement à manquer de peu le but du break, avec un OM vraiment en difficulté flagrant par rapport à la première période, Isaac Touré aurait pu permettre à la 54e minute à l'OM d'égaliser sur corner qui fuit le cadre de peu avec une très bonne tête. À la 57e, avec un jeune Neguay qui a fait pour moi une très belle deuxième période, le jeune Aubameyang tente déjà un ciseau retourné et le loupe de très peu. Il aurait mis un tout petit peu de puissance, ça aurait peut-être été très tranchant à la 58e. Plus rien se passe jusqu'à la 68e, jusqu'à les 20 dernières minutes de jeu, où l'OM, là, ça y est, ils ont été fatigués, ils ont été mis en difficulté jusqu'à la 70e. Ils étaient en train de dormir, on les voyait plus du tout. Mais là, la 70e minute, jusqu'à la fin, là, ça y est, l'OM veut absolument marquer le plus rapide pour pourquoi pas aller chercher une deuxième victoire. Ou s'il tente et que ça marche pas et qu'on approche de la fin, potentiellement arracher le match nul. Donc à la 68e minute, le gardien de peine, Abdul Nurenden, sort une nouvelle très belle parade sur un coup de tête de Geoffrey Kondogbia à la 70e minute. À peine 5 minutes plus tard, à la 75e minute, Aubameyang se joue en défense mais croise malheureusement trop sa frappe. Donc pendant quelques temps, les occasions se fusent, l'US Open est un petit peu mis en difficulté, l'OM tente un petit peu d'occasion mais c'est plus l'US Open qui part souvent en contre-attaque. Et à la 82e minute, Neguay allume à l'entrée de la surface, à plus de 20 mètres, une frappe avec une parade main ferme du gardien. L'OM, donc jusqu'à la fin, les occasions toujours se fusent. L'OM tente un petit peu plus, tente de se montrer tranchant et essayer d'arracher le match nul. Et à la toute dernière seconde,
L'OM est finalement tout proche d'égaliser sur un bon mouvement de François-Régis Mouret et un très bon centre de sa part. Et malheureusement, Aubameyang fait juste une petite frappe pointue. La balle part tout doucement vers le but et malheureusement, ça trompe le gardien, mais ça touche le poteau. Ça aurait été magnifique qu'Aubameyang permette à l'OM d'éviter la défaite à la dernière minute et permette d'être toujours invaincu en 2 matchs et d'obtenir le match nul. Mais malheureusement, ça ne voulait pas pour l'OM en deuxième période. Et l'OM s'incline 1-0 pour leur deuxième match de préparation du Summer Tour 2023 et perd aussi son tout premier match de leur stage en Allemagne. Donc l'OM va devoir vite réagir et essayer de faire 90 minutes tranchant, séduisant, sérieux et concentré. Parce que la première période a été nickel, très peu de points négatifs, tout le monde a été concentré, tout le monde s'est montré, c'était parfait en première période. Mais en deuxième, on le voyait flagrant que l'OM était en difficulté, que l'US Open jouait, on dirait qu'il jouait vraiment leur survie. L'OM s'est plus montré dans les 20-30 dernières minutes, mais c'était trop peu. Et c'était tout simplement pas le jour pour l'OM pour marquer. Donc le prochain rendez-vous, c'est jeudi prochain, toujours en Allemagne, pour terminer le stage en Allemagne et le clôturer le 27 juillet contre les Hollandais de Walwick, toujours dans leur stage en Allemagne. Et après ce match, l'OM prendra la direction de Marseille pour rentrer au centre d'entraînement de la commanderie pour s'entraîner et préparer le championnat qui va pas tarder à reprendre et aussi le troisième tour préliminaire, mais aussi préparer le match de gala contre le Bayer Leverkusen. Donc, je vais vous rappeler vite fait le 11 de Marcelinho ainsi que les changements qu'il a fait. Donc, il avait mis au départ Paolo Lopez, Jonathan Klaus Soglo, Enyagosi Balerdi, Rongier Kendouzi, Unai Papgay Under et Vitinha à la pointe de l'attaque. Les changements, donc à la 46e minute, à la reprise de la deuxième période, il y en a fait 9. Simon est rentré à la place de Paolo Lopez. Neguay est rentré à la place de Klaus, Gigot est rentré à la place d'Enyagoussi, Isaac Touré est rentré à la place de Balerdi, Verretou à la place de Rongier, Kondogbia à la place de Kendouzi, Aubameyang à la place de Vitinha, Malinowski à la place de Gay, Harit à la place d'Unai. Ça, c'était pour la reprise de la deuxième période. Et un petit peu plus dans la deuxième période, Bilal Nadir, François-Régis Mouret sont rentrés pour terminer les sessions de changement de l'OM. Donc maintenant, il faut une vive réaction et essayer de faire 90 minutes d'un bon état d'esprit et d'une belle performance. Parce que si ce qu'on a mis en première période, on l'aurait mis en deuxième, on aurait peut-être pu éviter la première défaite. Maintenant, on se repose, on travaille, on se prépare à aller réagir et clôturer le stage en Allemagne par une victoire avant le match de gala au Vélodrome contre le Bayer Leverkusen. Mais ce que j'espère on va pas, pour terminer cette vidéo et ce débrief, ce que j'espère qu'on va pas avoir encore, c'est la même préparation que sous Igor Tudor la saison passée. On était content, on avait bien lancé notre préparation, on avait fait une belle performance lors de notre tout premier match contre le Martigues à la commanderie pour le premier match de préparation sous Igor Tudor. On s'était imposé 4-1, je crois, et derrière, on a tout perdu, ainsi que le match de gala. On avait fait une très mauvaise préparation. On avait gagné qu'un seul match. Bah là, c'est ce qu'on est en train de faire. En 2 matchs, on a gagné à la commanderie et on perd le deuxième match exactement comme sous Igor Tudor. Donc maintenant, les supporters ne veulent pas que ça se reproduise et qu'on parte jouer le troisième tour préliminaire et la Ligue 1 avec une mauvaise préparation et un mauvais état d'esprit. Donc maintenant, on se réveille, on s'impose. Les matchs amicaux, même s'il n'y a pas de conséquences derrière, il faut les prendre avec sérieux et dignité et bien se préparer pour les objectifs qui nous attendent. Et pas reproduire la même préparation que sous Igor Tudor.